Toute l'équipe de Racines Européennes est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui ici à Quincy-Voisin, commune de la Seine-et-Marne, en Île-de-France. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on en... Cette commune donc, qui est située à seulement 42 km de Paris, porte une histoire fantastique, mais tout aussi funeste. Et c'est donc l'objet de cette vidéo que vous produit aujourd'hui Racines Européennes. Quincy-Voisin est donc une commune comptant plus de 5000 habitants éparpillés sur une superficie de plus de 10 km². Bref, passons les présentations ennuyeuses et passons au vif du sujet. enchaîne. C'est tout d'abord dans ce village que, en 1814, le roi de Prusse et le tsar de Russie passeront une nuit dans le château de Quincy, avant donc d'entrer à Paris suite à la défaite de Napoléon Ier. Et devinez quoi, ce n'est même pas l'objet de la vidéo. En effet, c'est ici qu'ont été fusillés quelques-uns de nos plus grands héros. Les maquisards de la Rouette, morts fusillés par les Allemands en août 1944, quelques moments avant la libération de Paris. Parmi donc les personnes fusillées se trouvaient des maquisards d'origine roumaine, russe, polonaise et un serbe, Jivorad Bogosavljević, et vous l'aurez deviné, c'est de lui que traitera la vidéo. Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Jivorad Bogosavljević, personnage assez mystérieux de l'histoire, inconnu quasiment en France comme en Serbie malheureusement, mais c'est par un travail fastidieux de recherche et d'analyse que Racines Européennes a pu vous extraire des données rares sur le personnage. Et c'est d'ailleurs par la même occasion aujourd'hui que nous avons l'honneur de vous présenter le maquisard serbe de France. En 1910, à Jagodina en Serbie et mort ici à Quincy-Voisin en 1944, Jivorad Bogosavljević sera un officier dans l'armée royale yougoslave. Il prendra donc tout naturellement les armes lorsque l'envahisseur nazi déclarera la guerre à la Yougoslavie. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang. Après l'invasion de la Yougoslavie par l'Allemagne nazie, Jivorad s'organise rapidement pour tenir la résistance yougoslave, mouvement qui deviendra par la suite le mouvement des Tchetniks. Mais il sera malheureusement capturé et fait prisonnier par les Allemands et sera malheureusement déporté dans un camp de concentration. Mais il nous est expliqué que les Serbes bénéficiaient d'un traitement tout particulier dans ces camps de la mort. En effet, ceux-ci étaient considérés comme inférieurs comparés aux autres nationalités yougoslaves. Mais heureusement, Jivorad réussit miraculeusement à s'échapper de l'un de ces camps. Et des larmes montées de la mine, descendaient des collines, camarades. Suite à son évasion miraculeuse, il rejoint rapidement la France, d'où il prend également les armes pour se battre aux côtés des résistants et du mouvement de libération nationale français. Sortez de la paille. Suite à leurs actions de sabotage et de guérilla, les hommes de Jivorad et Jivorad lui-même seront rapidement et activement recherchés par les SS nazis. C'est de ce fait donc qu'ils seront débusqués et capturés à la mi-août de l'année 1944 par les SS nazis. Jivorad et un autre résistant français seront donc capturés. Mais d'autres résistants français se joindront à eux pour essayer de s'y opposer. Mais ceux-ci seront aussi malheureusement capturés par les nazis et finiront fusillés à la veille de la libération de Paris. Les corps seront pour la plupart retrouvés. Et c'est d'ailleurs ici, au cimetière de Quincy-Voisin, que la plupart de ceux-ci seront inhumés. Les fusils, la mitraille, les grenades. Ces hommes ont donc joué un rôle majeur dans la lutte contre l'occupant nazi, sacrifiant pour la plupart leur jeunesse pour nous offrir une liberté qui est devenue la nôtre. C'est d'ailleurs avec une tristesse sans nom que, en venant ici à Quincy-Voisin et puis en rentrant dans ce cimetière, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de plaque commémorative à proprement parler pour le soldat Jivorad Bogosavljević. Il est assez dommage de devoir se référer, comme nous l'avons fait, à une ancienne image d'archive, une ancienne photo d'archive d'une commémoration ancienne, donc, pour pouvoir localiser et retrouver le tombeau d'un héros
qu'a été Jivorad Bogosavljević. C'est donc par la même occasion que nous sollicitons les administrations françaises comme serbes pour essayer d'y remédier, pour essayer de sauvegarder notre patrimoine commun et pour ne pas oublier les héros tels qu'a été Jivorad Bogosavljević. C'est donc au sein de tous ces héros français qu'est Jivorad Bogosavljević, soldat serbe, yougoslave, qui a donné de son sang pour libérer la France de l'occupant nazi. C'est d'ailleurs par cette même occasion que nous, Racines européennes, tenons à réaffirmer notre ferme engagement à vous faire découvrir des personnages aussi importants de l'histoire. Non seulement pour la lutte commune de la France et de la Serbie contre l'occupant nazi, mais bien aussi pour ne jamais oublier ces personnes qui ont façonné notre passé et notre futur. Merci beaucoup.